versets 1 à 2. Alléluia. Soyez prêts avec moi les chants. Je vais beaucoup chanter et je veux que vous priez en même temps. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Là, je suis à Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Retiens cette expression, parce que ce matin, on va attaquer le prince de la puissance de l'air. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Ce matin, je prêche sur gagner la bataille contre les princes de la puissance de l'air. Gagner la bataille contre le prince de la puissance de l'air. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Là, je prie que toute l'assemblée lise avec moi. Éphésiens 6, 10 à 12. 1, 2, 3. Parole du Seigneur. Amen. Si tu es victorieux, assois-toi dans la domination. Écoute-moi très bien. Je ne devais pas prêcher, c'est le diacre Didas qui devait prêcher. Mais prions pour lui, il ne se sent pas très bien bizarrement. Il fait un écoulement terrible depuis le matin. Et pendant que je travaillais hier dans mon bureau, le Saint-Esprit m'a mis une pensée terrible. Il m'a dit, tu diras ceci à mon peuple. Le thème de la prédication prophétique de ce moment d'intercession s'intitule « Gagner la bataille contre le prince de la puissance de l'air ». Vous avez entendu le témoignage de Maman Baganga sur le cahier, l'importance des enseignements, l'importance de la parole. Parce que vous n'aurez pas le pasteur ou les anciens tout le temps avec vous. Mais si tu as la parole de Dieu avec toi, quand la bataille arrive, Dieu peut aller t'inspirer l'écriture. Et souvent, mes prédications sont des prophéties. Je vous dis la vérité, je ne parle pas comme tout le monde. N'attendez pas que je dise que je prophétise. Non, la plupart des messages que je prêche, ce sont des prophéties. Ce sont des paroles pour vous aider dans des temps que vous traversez. Et c'est souvent des réponses à la traversée de quelqu'un. C'est-à-dire la situation que quelqu'un est en train de vivre, je libère une parole. Oh, ne soyez pas dans la mentalité d'attendre que le papa vienne chez moi pour prier. Papa m'appelle pour prier. Papa vient me poser. Mais quittez cette mentalité-là. Quand vous venez à l'église, il faut s'attendre que papa doit libérer une parole. Et moi, je tiens cette parole et je marche dans cette parole. C'est ça mon appel. Je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne m'attendez pas chez vous dans vos maisons, forcément. Ne m'attends pas à la fin du culte pour t'imposer les mains, forcément. Mais attends-toi à ce que Dieu mette dans ma bouche une parole. Je suis un prophète parolier. Je te donne la parole par rapport à ce que tu traverses. Tu la tiens. Parce qu'au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec eux. Et la parole était... Donc il faut aimer la parole. Parce que la parole est invisible. Oh, pour gagner des batailles invisibles, il faut que tu parles dans l'invisible. Oh, notre seule façon de parler dans l'invisible, c'est de parler. Parce qu'on ne voit pas l'invisible, on ne voit pas aussi les paroles. Est-ce que quand je parle, quelqu'un voit mes paroles? Mais mais ces paroles-là sont mais quand tu entends, tu peux les aider. C'est ça qu'on appelle la parole manifeste ce qui est invisible pour devenir visible. Voilà pourquoi les sorciers maudits savaient quoi? Les sorciers maudits savaient quoi? Les satanistes maudits savaient quoi? Et cette parole se réalise. Et nous annulons les décrets avec quoi? Une prière sur la parole est une malédiction. La Bible déclare que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière est une abomination. Or, nous sommes au Congo des églises qui prient, mais qui n'ont pas la parole. Or, combattre sur la parole, c'est déjà l'échec. Voilà pourquoi vous remarquez dans l'église, les gens n'enseignent pas, les gens ne prêchent pas, les gens passent seulement à démontrer les miracles. Or, démontrer les miracles n'affermit pas quelqu'un.
Démontrer les miracles ne convertit pas quelqu'un. Démontrer les miracles ne sauve pas quelqu'un. Donne la parole à quelqu'un. Et si cette personne a de la volonté, applique cette parole, non seulement elle sera sauvée, mais ça sera une arme redoutable contre les puissances des ténèbres. J'aurais dû entendre un amen triomphateur. J'ai appris cette leçon errant de Moïse, le plus grand des prophètes. Il a fait les miracles qu'aucun homme n'a fait sur la terre. Jusqu'à ouvrir, imagine-toi, on se tient à la côte, la mer s'ouvre. Mais une église de 2 millions d'âmes, 2 seulement ont été sauvées. Il faut que ça vous interpelle. Donc, je ne suis pas influencé par une église qui a 1000 personnes, où du matin jusqu'au soir on prophétise, où les gens viennent témoigner. Tu vas voir que les gens n'ont même pas une seule goutte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. Leur foi est basée sur le spectacle du miracle. Or, dans cet âge, le féticheur peut porter l'habit d'un pasteur et venir faire des miracles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui utilisent le voodoo? Parce que le voodoo, c'est un démon qui est très puissant. Avec le vaudou, quelqu'un peut faire des œuvres dans une église. Et vous ne savez pas qu'il travaille avec l'esprit de vaudou. C'est ce que je vais vous enseigner tout à l'heure, qui vous permettra de découvrir que celui-là est faux pasteur, faux prophète, faux apôtre. Quel que soit le surnaturel qu'il manifeste. Alléluia. Alléluia. Comme la parole est invisible, tu dois avoir la parole. Fais-lui ça comme ça, il dit, tu dois avoir la parole. Ça va t'aider. Et Dieu me disait, le samedi pendant que je travaillais, non-stop, pouf, je m'arrête. Il dit, est-ce que tu sais, là, l'une des façons les plus redoutables de gagner les batailles, c'est de ne plus jamais être sur la terre. Voilà pourquoi je dis, je vais prophétiser. Quand je vois la plupart de mes enfants, que je vois, ou qui sont dans d'autres pays, la plupart d'entre nous, nous combattons à terre. Or, combattre à terre veut dire combattre selon la chair. Et Paul nous dit que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Lorsque nous ramenons notre combat sur terre, nous combattons comme des hommes. Quelqu'un peut me suivre? Je combats contre Hérin, je combats contre Michel, je combats avec les principes de la terre. Je suis rassuré que Satan va me terrasser. Parce qu'aucun esprit n'est plus puissant que Satan sur la terre. Et retiens ça, même toi. Parce que le monde entier nous dit la parole est sous la domination de Satan. Donc si nous combattons sur la terre, nous sommes rassurés que nous avons déjà perdu la guerre. Tu ne peux pas vaincre Satan sur la terre. Parce que la terre lui a été donnée jusqu'à ce que cette terre va être brûlée par le feu et qu'il y aura une nouvelle terre où il y aura la justice. Mais la terre là, je vous ai lu Ephésiens 2 que tous ceux qui sont dans le monde sont sous l'emprise de Satan. Nos économies sont sous l'emprise de Satan. Nos politiques sont sous l'emprise de Satan. Nos sociétés sont sous l'emprise de Satan. Maintenant, si nous combattons dans la chair, je combats avec la haine. Je combats avec la colère. Je combats avec la jalousie. Je combats avec la prétention. Je combats avec l'orgueil. Je combats avec les divisions. Je combats dans ça. Je suis rassuré que je perds mon temps. Quelqu'un me suit, hein? Et il m'a dit ce que je vous dis là. Jésus a gagné la bataille parce qu'il n'est jamais venu de la terre. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu d'en haut. Oui ou non? Il est venu. Dis avec moi, il est venu. Je savais que le diable allait venir ce matin. Donc voilà pourquoi suis-moi bien. Même toi petit enfant. Christ est venu où? Et quand il est venu d'en haut, il est tombé sur la terre. Il pouvait vaincre et il a vaincu Satan parce qu'il venait d'en haut. Suis-moi bien. Et quand il est descendu sur la terre, Satan est venu le voir, Papa Michel, pour lui dire que la terre m'a été donnée. Les gloires de la terre m'ont été données. Toi, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Le diable est venu lui dire, le territoire dans lequel tu es descendu, c'est pour moi. Donc tu ne peux pas venir ici et mettre des ordres. Adore-moi et moi je te donne ce que tu veux là. Jésus a dit, moi je ne veux pas t'adorer. Je veux adorer seul Dieu. Or la force de Jésus ne venait pas de la terre. Sa force venait parce qu'il venait du Père. Voilà pourquoi seul celui qui est né d'en haut peut vaincre Satan. Si tu n'es pas né d'en haut, tu ne vaincras jamais Satan. Tout homme, toute femme qui est ici a une faiblesse dans son corps.
lié à sa naissance virginale. Vous entendez? Alors, si nous ne naissons pas de nouveau et que nous ne recevons pas l'Esprit Saint en nous, nous ne pouvons pas vaincre Satan. Vous êtes avec moi? Je peux avancer? Si tu veux que j'avance, acclame une fois, 2 fois, j'allais dire 3 fois, et même 4 fois. Écoute-moi très bien, ancien Matou. Qu'est-ce qui fait que la plupart des chrétiens finissent par renoncer à la foi, finissent par aller voir même les féticheurs? Je disais à l'ancien Michel que Saül, un homme qui a marché dans l'onction, un homme qui a prophétisé, a fini par aller voir une magicienne lorsque sa vie était dans le chaos. Combien sont ici voient des sorciers parce que leur vie ne va pas bien? Combien sont ici voient des féticheurs parce que leur vie ne va pas bien? Vous savez, moi je n'irai jamais voir un prophète pour qu'il dise ce qui ne va pas dans ma vie. Non, j'ai la parole. Elle est suffisante. Parce que lui-même, le prophète qui va me prophétiser, il y a plein de choses qui ne marchent pas dans sa vie. Il y a plein de choses qui ne marchent pas dans sa famille. Il y a la pauvreté et il a besoin de mon argent. Il a besoin de mes offrandes pour qu'il parle bien. Mais non, je vais aller voir le Créateur. Celui qui m'a fabriqué. Et je vais avoir un tête-à-tête. Il est venu négocier avec Dieu. Il dit, adore-moi, je te donne tout. Et Dieu me disait, il y a une attaque sur les vrais enfants de Dieu en ce temps de la fin. Que ce soit à Puy-de-Vie dans d'autres églises. Cette attaque consiste à quoi? À mettre à terre les enfants de Dieu. Par des maladies, par des situations sociales difficiles. Pour amener les enfants de Dieu à douter de leur foi. Si Satan arrive à te faire douter de la grandeur de Dieu, tu vas l'adorer et tu vas le servir. Parce que lorsqu'il y a des épreuves, des situations difficiles, et que tu ne vois aucune lumière, tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de songe, la première réaction, est-ce que Dieu m'entend? Si Dieu était bon, pourquoi ça? Si Dieu m'aimait, pourquoi ça? Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait ce qui est mal, pourquoi telle chose m'arrive? Satan veut t'enseigner à nier Dieu. Comme Dieu sous sa terre, si tu ne fais pas attention, si tu ne comprends pas ce que je veux te dire, tu vas fuir l'église, tu ne vas plus prier, tu vas parcourir des églises en église, à la fin tu es fatigué et tu vas regarder. Ou au final, tu deviendras sorcier et franc-maçon. Saül, après avoir prophétisé, est allé voir une sorcière. Que ma vie ne va pas bien. Et la sorcière lui a dit ce que Samuel lui avait dit de vivant. Que tu vas mourir, que Dieu n'est plus avec toi. Frère, est-ce que vous savez que l'oppression peut t'amener à quitter une église? Peut t'amener à abandonner Jésus? Peut t'amener à aller adorer le diable parce que tu as besoin de la solution. Et Dieu me dit, la plupart des chrétiens qui vont consulter les devins, les féticheurs, les sorciers, les faux apôtres, n'ont pas compris que la bataille ne se gagne pas sur la terre. Elle se gagne dans les airs. Parce qu'il y a un prince de la puissance de l'air. Or, nos bénédictions viennent d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, ça quitte les sphères de Dieu, ça vient dans les sphères du diable. On appelle cette atmosphère l'atmosphère commandée par le prince de la puissance de l'air. Les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Pas les lieux célestes en Christ, mais les lieux célestes en Satan. Est-ce que vous savez que les maladies ne viennent pas d'en bas? Les maladies viennent d'en haut, infligées par les démons. Il y a des puissances des ténèbres, il y a des démons qui sont préparés à une prochaine attaque sur ta vie. Donc si tu n'arrives pas à les intercepter avant le temps, cette maladie arrivera. Ce blocage arrivera. Cette situation arrivera. Or, gagner la bataille de l'air consiste à intercepter les missiles depuis les airs. Écoutez, aujourd'hui, même de façon naturelle, il est démontré que les armées les plus puissantes ne sont plus les armées qui ont beaucoup de fantassins, qui ont beaucoup d'armements à terre. Ce sont les armées qui ont la capacité de maîtriser les airs. Parce que la plupart des armées ont fabriqué des drones qui sont capables de se déplacer de leur nation sans les hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors il faut aussi avoir les armes capables de les intercepter avant que ça tombe sur votre territoire. C'est ce qu'on a vécu Israël. Quand l'Iran lui envoie près de 350 drones, il y a des drones qui sont déjà interceptés depuis le ciel. Et le dôme de fer envoie déjà d'autres obus pour les arrêter là-bas.
Donc si tu n'apprends pas à arrêter tes combats depuis le ciel, tu es perdu. Est-ce qu'ils sont même avec moi? Est-ce qu'ils sont même avec moi? Dis avec moi, je dois arrêter mes combats depuis le ciel là-bas. Et tu sais pourquoi les prières ne montent pas? Tu pries, ça ne monte pas parce qu'il y a les puissances des ténèbres qui bloquent les prières. Or, lorsque j'ai l'orgueil de mon cœur, cette prière n'a pas le feu. Ça ne peut pas traverser les puissances des ténèbres. Lorsque je vis dans un péché, ma prière ne peut pas percer le royaume des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand je suis en communion avec Dieu et que je n'ai pas de la haine dans mon cœur, ni de l'orgueil dans mon cœur, ni le non-pardon dans mon cœur, ni la culpabilité dans mon cœur, je ne combats pas depuis le bas, je combats depuis les lieux célestes en Christ. Donc, c'est dans mon esprit que j'engage la bataille contre les puissances des ténèbres. Et quand j'engage ça par la parole de la foi, Satan et son armée des démons, je les combats là-bas. Et je les empêche d'influencer ma vie et ma famille. C'est ça que c'est très élevé, mais que Dieu vous ouvre l'esprit pour me comprendre. Si tu me comprends, donne-moi un amen triomphateur. Donne-moi un amen de champion. Écoute-moi. Je vois en ce moment que tu ne pries plus, même chez toi. Malgré que ta situation est catastrophique. Ça, tu es déjà victime de l'oppression démoniaque. Tu n'arrives pas. Tu ne peux pas. Tu sais que tu as des problèmes d'avoir un enfant, mais tu ne pries pas. Tu n'as aucun seul. Tu n'as que des soucis. Tu n'as que des regrets. Ça, c'est la preuve que tu es dans un envoûtement. Que Satan t'a déjà vaincu. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui traverse une situation difficile ne doit pas pleurer. Le temps de pleurer est passé. Jésus a pleuré sur la tombe de Lazare, c'est fini. Jésus ne peut pas pleurer sur une tombe, parce que nous ne connaîtrons jamais la mort. Celui qui est en Christ est passé de la mort à la vie. Est-ce que tu crois à ça? Donc je ne mourrai pas. C'est une affaire d'assurance. Mais lorsque tu traverses des moments difficiles, tu pleures. Des moments difficiles, tu es paniqué. Des moments difficiles, tu es inquiet. Tu es déjà vaincu par Satan. On ne combat pas avec les inquiétudes. On ne combat pas avec des soucis. Et j'entends dans mon esprit, on ne combat pas en se fâchant contre Dieu. Tu ne tiendras pas ce combat. Ah mais ouais, mais Dieu là il fait quoi? Mon ami, Dieu fait quoi? Tu as entendu ma maman Baganga? Si Dieu t'enlève l'oxygène, tu vas oser lui dire ça? Non. C'est la preuve que tu es victime d'un envoûtement. Un chrétien peut être envoûté, contrôlé par des puissances des ténèbres. Tu penses que tes réactions sont normales et tu as raison. Mais moi quand je vois un esprit, ce n'est pas toi qui agis comme ça. C'est un démon qui a pris le contrôle de tes pensées. Et je vois certaines personnes ici que le diable a pris le contrôle des pensées. Ce que tu es en train de faire là, tu es sous le contrôle d'un esprit. Écoute-moi. Explique-moi comment Élie peut-il prier son visage face terre mais entre ses genoux? Quelqu'un peut réussir ça? Vas-y, mets-toi un peu à genoux face contre terre. Il est là même ça, c'est le témoin pour moi 2000 appréciés. Tu peux mettre ta tête entre les genoux. Tu peux réussir. Tu vois? Tu n'arrives pas, non? Non, Michel, toi le colosse, tu peux. Mais tu savais, Élie a dit il priait la tête entre ses pieds, entre ses genoux. Tu vois? Même Papa Michel, il est à terre, mais la tête ne rentre pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la Bible peut nous dire qu'Élie priait sa tête entre les genoux, entre ses deux pieds? Et il a fait venir la pluie lorsqu'il a pris cette posture. Et son serviteur n'écoutait pas ce qu'il disait. Frère, lorsque je prie, même ma femme n'écoute pas ce que je dis. Et quand je sors d'une belle prière, lorsqu'il y a un combat redoutable, j'ai déjà vaincu l'esprit dans les airs. Et quand je me mets à parler à la personne, je te parle avec assurance, parce que cette assurance ne vient pas d'en bas. Cette assurance m'est venue d'en haut. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu dans ta bataille, tu combattras comme un Yéza. Tu seras manipulé dans ton combat lorsque tu n'as pas écouté Dieu. Ça te dépasse?
Ça te dépasse? Quand quelqu'un me dit, ah mais ouais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il se passe que tu es sous terre. Tu n'es pas en haut. Monte encore. Dieu a dit à Jean, monte ici, je te montrerai la femme de l'agneau. Jean est monté avec son esprit par la foi à un niveau où il a vu l'âge dans lequel je suis. Esaïe est monté. Il est monté. Il a vu l'arrivée du Messie. Il a vu la crucifixion. Il m'a vu prêcher. Explique-moi comment le sorcier peut se dédoubler pendant que tu es là. Il est sorti de son corps. Il est parti. Il n'écoute pas le message. Quand tu finis, il revient dans son corps. Et le Fils de Dieu. Toi, tu es là comme un bidon vide. Rien ne va dans ta vie. On prie pour toi, rien ne va. Pas de mariage, pas d'enfant, pas de travail, mauvais comportement. Tu ne changes jamais. Tes affaires ne marchent pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. La vie de prière, chaos. La vie de jeûne, chaos. La vie de méditation, chaos. Tu es assis à l'église. Et tu es content. Et tout ce qui t'intéresse, que le pasteur soit puissant pour régler mon problème. Non. Toi, sois puissante. En écoutant la parole de Dieu, sois capable de changer l'atmosphère dans ta vie. Dieu envoya sa parole et sa parole guérit. Regarde, tu aimais le Seigneur, mais tu ne l'aimes plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu aimais beaucoup le Seigneur. Tu étais zélé. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Tu as reçu une balle. Une flèche est rentrée dans ton cœur. Ça a détruit tout l'amour que tu avais pour le Seigneur. Tout l'amour que tu avais pour les frères et les sœurs. Tu es devenu un homme, une femme à la défensive. Tiède. Pourquoi? Il y a un démon qui a quitté les airs, qui est rentré dans ta vie. Et quand je travaillais, Dieu me montre les démons qui ont retenu les activités des chrétiens. Ceux-là, pas question. Pour quelle raison? Pour qu'ils maudissent leur Dieu. Et qu'ils disent que Dieu n'est pas bon. Et donc, les chrétiens là, ils essayent. Mais leur vie est bloquée parce qu'il y a des forces qui les ont retenues. Pour qu'ils disent que Dieu ne fait pas. Mais ce matin, je suis descendu d'en haut pour dire à quelqu'un, ce petit démon-là, il va quitter dans le nom de Jésus. Mais pour que ça quitte, toi-même, tu dois être engagé. Vous savez, il y a des gens qui aiment leurs démons. Je suis bien comme ça. Je me sens en sécurité comme ça. Non, on ne peut pas être en sécurité dans le mal. Sachant que ce que tu es devenu n'est pas ce que tu as été et ce que Dieu veut que tu sois. Ne te plais jamais dans un confort maléfique. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. J'ai dit, je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prêcher la parole. Mon fils, je vous enseignerai toujours, la chose la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa volonté. J'insiste sur ça. Parce que lorsque ta volonté est noire, Herman Mouniengue ne pourra pas t'aider. Mais la Bible dit que, qui peut me trouver cette écriture, Papa Michel? Il est écrit que si vous êtes docile et que vous avez de l'humilité, vous mangerez les meilleurs fruits. C'est quoi que c'est dans Ésaïe, Papa Michel? Si vous êtes docile, essaie de me fouiller ça. Si vous êtes docile, n'importe qui dans le peuple même. Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Si vous trouvez, vous me dites. Regardez. Je prends mon bien-aimé. S'il prend le chanvre et que je viens lui dire, frère Olivier, ne prends pas le chanvre. S'il aime le chanvre, ma parole ne fera absolument rien. Parce que sa volonté, c'est qu'il aime prendre le chanvre. Je ne dis pas que Olivier prend le chanvre. Attention, ce n'est pas une prophétie. C'est un exemple. Donc, si je dis à mon frère Olivier, le chanvre est mauvais pour la santé, Dieu n'aime pas. S'il décide de renoncer à ne plus prendre le chanvre, la grâce de Dieu vient sur lui et il trouve la force d'abandonner ça. Nous n'abandonnons pas des mauvaises habitudes parce que nous aimons ça. Et le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il met en otage la volonté de la plupart des enfants de Dieu. Afin que tu puisses avoir une volonté noire. Est-ce que tu trouves normal que des années après années, tu es toujours hypocrite? Tu laisses Satan faire de toi un homme, une femme hypocrite. Pasteur hypocrite, ancien hypocrite, femme de pasteur hypocrite, femme d'ancien hypocrite, frère en Christ hypocrite. Est-ce que vous savez que
l'hypocrisie est un puissant démon qui tue la foi, qui tue l'amour, qui détruit l'amour fraternel et qui détruit les églises. Ah oui, après les amen. Vous avez trouvé mon frère? Voilà. Ésaïe 1,19. Merci, bien-aimé. Kombo na yo Yahweh. Voilà, merci. Si vous avez de la bonne volonté, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à avoir la bonne volonté. Voilà, peu de gens ont parlé. Seigneur, aide-moi à avoir la bonne volonté. Regardez, quand nous étions à l'université, si tu n'as pas la volonté d'étudier, de passer des nuits entières pour travailler, tu vas échouer aux UV. C'est ta volonté à chercher la face de Dieu qui va t'amener dans le succès et dans la victoire. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de la bonne volonté. Il dit, et si vous êtes docile, la capacité d'écouter, d'obéir. Combien de gens obéissent? Nous sommes trop devenus des rebelles. Quand nous sommes trop charnels, les puissances des ténèbres nous mettent en prison de nos émotions, en prison de nos sentiments. Et nous ne pouvons plus faire la volonté de Dieu parce qu'on n'est pas flexible et malléable. On est devenu trop dur comme le fer, et on ne peut pas nous tordre, on ne peut pas nous changer. Vous êtes là? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Combien de frères et de sœurs sont dévorés par des situations? Parce que nous sommes devenus des rebelles. Nous avons laissé l'esprit, le démon de la rébellion, posséder notre volonté, au point où nous refusons d'accepter de marcher avec le Seigneur. Vous êtes là? Maintenant, comment agissent ces esprits? Acclame une fois. Acclame deux fois. Je me mets dans ma maison, ou dans ma voiture, ou en chemin de mon bureau en train de prier pour une situation. Dès que je lève la voix, Seigneur, guéris-moi de telle maladie, le démon est au courant, il récupère l'information, il mobilise toute une armée de mauvais esprits pour venir contrer ces prières-là. Et l'ombre noire se met entre toi et Dieu. Donc tu pries, rien. Et qu'est-ce que les démons là vont faire? Quand tu augmentes maintenant trop de prières, ils t'envoient les démons sur terre pour t'attaquer maintenant. On commence à t'attaquer pour que tu arrêtes de prier. On commence à t'attaquer pour que tu te mettes en colère. On commence à t'attaquer pour que tu sois triste. On commence à t'attaquer pour que tu puisses te fâcher, être dans des conflits avec les gens. On commence à t'attaquer, on a dit ceci contre toi. On a fait ceci contre toi. On a fait ce contre toi. On commence à t'attaquer, telle affaire ne marche pas. On commence à t'attaquer, les collègues de travail te disent des choses. On raconte des choses. Et tu changes de vision. Tu rentres dans la distraction. Au lieu de te focaliser sur les prières que tu es en train de faire, tu commences maintenant à vouloir régler les problèmes qu'on est en train de fermer, créer tout autour de toi. Or, ce sont les esprits qui font diversion. Les infiltrés. Pour te distraire. Tu es avec moi? Je ne descendrai pas. Il faut que tu arrives à mon niveau. Et quand tu commences à t'occuper des infiltrés, les démons disent, voilà, on a gagné. Là, elle a oublié sa ligne de mire. Et l'un des démons puissants des infiltrés que j'ai vu dans les airs, il s'appelle distraction. Distraction. Il est très dangereux, la distraction. Et il y a une bonne distraction. C'est la distraction de ne pas être fixe dans la foi. Tu es là, 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 tu es là. Au final, tu ne sais plus là où tu vas. Et tu ne sais plus ce que tu fais. Tu ne sais plus quelle parole tu dois suivre. L'autre esprit que j'ai vu dans les airs, à lui là, il est très dangereux. En dehors de l'esprit démon distraction là, lui là, il est très dangereux. Je l'ai déjà parlé ici. Il s'appelle découragement. Il est très dangereux. C'est un tueur de destinée. Dis avec moi, découragement. Je ne vais pas m'arrêter. Or, le Seigneur me montrait qu'il y a un bon découragement. C'est quoi le bon découragement? C'est que j'ai raison dans ma position.
Et ce qui est en face de moi vient combattre ma raison d'être, ma raison de vivre. Et j'ai raison d'être découragé. Parce que ce qu'on m'a fait, ou ce que je vis, ou ce que je traverse, me permet de me rassurer que mon découragement a sa raison. Et je trouve toutes les raisons pour dire au Seigneur, tu n'es pas bon, tu ne fais pas, tu n'es rien. Et quand j'arrive à ce niveau, Dieu ne fait rien, et il ne fera aussi rien. Parce que Dieu ne mange pas le découragement. Dieu mange la foi. Mets ta main sur l'épaule de quelqu'un. Dis-lui, à compter de cet instant, que toute forme de découragement s'éloigne de ta vie. Donne un amen fort. Et il y a une chose que je veux vous dire. L'une des façons de gagner la bataille en esprit, c'est de parler. Tout à l'heure, quand je vais dire commence à parler, ne fais pas ça. Tant pis pour toi. Si tu attends que moi je viens te mettre sur le dos pour que tu parles, ça veut dire que la profondeur de ta possession là, elle est assez profonde, si vous me permettez. Parce que pour vaincre cette force là, tu dois être en colère. Tu dois dire, moi, ça dans ma vie, je n'en veux plus. Trop, c'est fini. Aujourd'hui là, l'esprit de l'air là, je te fais tomber et j'ouvre un canal pour que mes prières soient maintenant exaucées. Que cela soit ton partage dans le nom de... En fait, je ne suis pas sous terre. Ce que je suis en train de faire là, c'est dans les esprits. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi c'est très lourd la bataille. Mon fils, cher ami Madjou, aucun pilote expérimenté des airs a peur des zones de turbulence. Quelle que soit la nature de la zone de turbulence, c'est un pilote expérimenté. Voilà pourquoi il y a des appareils qu'on ne peut pas donner à quelqu'un qui a 2000 heures de vol. Le combat dans lequel puis devient engagé, il faut un colosse, il faut un géant. Ah non, et je ne peux pas laisser Satan s'amuser avec l'église. Je ne peux pas laisser Satan s'amuser avec l'église. Non. Si tu vas laisser le diable détruire ton département comme il est en train de faire, ça c'est toi. Mais ici là, Satan ne peut pas gagner. Pourquoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. J'entends dans mon esprit, Papa Michel, si tu as déjà perdu le petit combat dans ta propre maison, comment vas-tu gagner le combat de l'église? Or, que fait Satan? Il commence d'abord à nous désaxer dans nos maisons. C'est-à-dire, il crée des conflits dans les familles. Il crée des disputes dans les familles. Il crée des incompréhensions dans les familles pour déjà tuer la communion de la prière. Parce que la clé de gagner la bataille dans un foyer, si deux d'entre vous s'accordent. Si deux d'entre vous s'accordent. Mais l'homme et la femme ne s'accordent pas. L'homme et les enfants ne s'accordent pas. La maman et les enfants ne s'accordent pas. Vous allez gagner quel combat? Vous combattez dans les endroits terrestres. Et quand on vient à l'église, on est dans le combat terrestre. Et on a des groupes. On a des sectes dans l'église. Je ne parle que avec tel frère et telle soeur. Et ce groupe-là parle du mal de tel groupe. Ce groupe-là souhaite même la misère de tel groupe. Comment allez-vous gagner ce combat? Donc, en fait, le diable, là, il envoyait, le dragon a bougé la queue, il envoyait la queue à coup de vie. Et voici que les groupes se sont créés. Et ce démon de secte est rentré dans l'église. Il s'est assis. Il a cassé l'amour fraternel. Il a cassé le pardon. Et il a créé des amitiés. Or, l'amitié n'existe pas dans le Seigneur. Parce que les amitiés sont liées aux émotions. Or, les émotions sont des réactions chimiques. Ça varie. Aujourd'hui, je suis bien avec Destin. Demain, je vais divorcer avec Destin. Par notre affection. Et je vais aller être bien avec un autre frère. Et je commence à parler du mal de Destin. Et on est chrétien, on a déjà perdu le combat. Une telle église ne peut pas remporter la bataille. Je vous ai dit, j'ai vu l'esprit descendre dans le groupe d'intercession, créer au sein des intercesseurs des groupuscules, des inimitiés. J'ai vu ça rentrer à l'église. J'ai dit, oh Satan, tu es un menteur.
Mais si tu ne vois pas ça, tu vas croire que c'est normal ce qui se passe. Or, c'est très, très anormal. Mais les gens acceptent que les démons-là se posent sur eux. Et devant toi, tu n'apprécies plus la sœur. Tu n'apprécies plus le frère. Et vous vous haïssez. Vous vous critiquez. Mais c'est un démon. Parce que Jésus... Ah, question simple. Comment ça fait que toi et moi, depuis des années, on est toujours amis? Il y a des moments où on ne se chamaille pas. Ah. Mais comment on est toujours amis? On est brisé. Il y a Christ. Explique-moi. J'ai Jésus. Errant Jésus. Comment je vais m'asseoir chez moi? Haïr cet homme. Comment je vais m'asseoir chez les gens? Parler de cet homme. Et après que je vienne, je le salue. Ça, c'est la défaite. Il n'y a aucun combat spirituel qu'on peut gagner avec ça là. Le combat spirituel se gagne d'abord en commençant par la vraie repentance des cœurs. Les cœurs doivent se repentir. Vous savez, notre conscience doit rendre témoignage que je n'ai rien contre quelqu'un. Il ne faut pas que je dise je n'ai rien contre quelqu'un, mais enfant, j'ai quelque chose contre quelqu'un. Et puis il faut être capable d'accepter quand tu as quelque chose contre quelqu'un. Sinon un tel cœur, tu ne peux pas gagner la bataille des démons. Ce n'est pas possible. Tu resteras dans un esclavage. Je vous donne un secret avant que nous commençons à élever la voix. Pour que je gagne la bataille, il faut que moi et Olivier nous soyons d'un même cœur. Si Olivier dans le passé m'a blessé, il faut que j'arrive non seulement à le pardonner, à oublier et à ramener Olivier dans mon cœur. Parce que la bataille dans laquelle nous engageons, il faut un cœur rempli d'un amour inconditionnel. Les foyers sont en train de perdre la bataille parce que les hommes et les femmes ne s'aiment plus de façon inconditionnelle. L'église est en train de perdre la bataille parce que les gens ne s'aiment plus de façon inconditionnelle. Ça devient un amour par intérêt. Et tu visites cette soeur parce que tu sais qu'il va te donner l'argent. Tu visites ce frère parce que tu sais qu'il va te donner l'argent. Et que vous vous visitez les uns les autres, vous créez l'association des moqueurs qui souhaitent même que le pasteur Puy de Vie s'écroule. Puy de Vie ferme. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Moi, on ne peut pas me tuer deux fois. Parce que celui qui est en moi est vivant. Il s'appelle Jésus le Christ. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne suis pas devenu prédicateur parce que je le veux. Si ça dépend de moi, je laisse le prêcher. Mais la nécessité m'en est imposée par le Seigneur lui-même. Alors si Jésus est Dieu, il va s'occuper de son œuvre. Même si toi tu te tais, Dieu suscitera quelqu'un qui se lèvera, qui criera pour plus de vie, qui va se lever chez les mamans, chez les papas, à l'intercession, à la chorale, à l'évangélisation, à la communication, aux amis de nouveau partout. Quelqu'un dira, lèvons-nous et bâtissons le ministère. Néhémie a vu que l'église était écroulée, donc les murailles de Jérusalem étaient écroulées. Néhémie n'était pas pasteur, il était serviteur d'un roi. Il servait le vin, c'était un échanson. Mais il a vu que la maison d'Israël était brisée. Néhémie est rentré dans la prière. J'annonce que le Dieu du ciel envoie les Néhémie à Puy de Vie. Des hommes et des femmes qui vont se réveiller des coups et des blessures et qui se tiendront à la brèche pour pousser le revers spirituel. Quelqu'un est en train de recevoir ce feu au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Mais quand Néhémie se lève, mon fils prêche avec moi. Quand Néhémie se lève pour constater les dégâts dans la ville de son Dieu, les Tobija et les Sambala aussi se lèvent. Lorsqu'on était dans le chaos, Tobija et Sambala ne se levaient pas. Mais lorsque quelqu'un se lève, Tobija apparaît. Je suis en train d'annoncer la phase du combat spirituel. Tant qu'il y a le chaos et que personne ne se lève, tout est tranquille. Les démons ne bougent pas. Mais lorsque tu vois le chaos dans ta vie, le chaos dans ton mariage, le chaos dans tes affaires, dès que tu te lèves, Tobija va se lever. Sambala va se lever. Les forces de téléphone vont se lever. Pourquoi ils veulent se lever? Parce qu'ils veulent te maintenir dans cette condition de médiocrité. Parce qu'ils veulent te maintenir dans cette condition de défaite, d'humiliation, de souffrance, de stérilité, de maladie.
Je veux voir un ennemi se lever, même s'il y a des Tobija, même s'il y a des Sambalans. Il faut que tu dises, je me lèverai, je combattrai cette force jusqu'à mon dernier souffle. Je vais briser ces forces. Écoute-moi bien. L'ennemi s'est levé pour bâtir. Tobija et Sambala, c'était aussi des Juifs. Quand le mal vient de mon frère, c'est fort. Quand le mal vient de ma soeur, c'est très dur. Mais c'est parce que Satan sait que le mal qui vient des païens ne te fera pas trop mal. Mais le mal qui vient de la maison de ton propre père, le mal qui se fait dans l'église, tue plus les croyants. Et Satan aime ça, mon fils d'Aquin. Satan, s'il veut tuer plus de vie, il ne va pas amener un païen te critiquer. Il va amener papa te critiquer. Il va amener papa te faire du mal. Et toi, quand tu vas dire, mon père peut me faire ça, ça va te tuer. Tu vas même refuser de prier. Et c'est ça le but de Satan. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai vu en esprit, c'était un serpent géant. Il n'avait pas une seule langue, mais il avait deux langues. De telle sorte que j'ai dit à Dieu, mais c'est quoi ces deux langues? Il dit, ça veut dire division. Division au milieu des frères et des sœurs. Il envoie les venins dans ce cœur. Le venin dans ce cœur. Et les frères et sœurs sont divisés. Bon, bête fan de caca. Mais au fond, les cœurs ne sont plus comme ça. Or, la paix, l'appui de vie, c'est le cœur. L'intimité, appui de vie, c'est le cœur. Dieu m'a dit, si tu ne ramènes pas le cœur, je ne t'envoie pas les âmes. Parce que ton appel est lié à un amour. Or, Satan, par le serpent, a divisé nos cœurs. J'appelle aux filles de Dieu, aux fils de Dieu, de vomir les venins de la division. Les venins de l'hypocrisie. C'est des venins qui sont en train de tuer le ministère. Dieu n'arrive plus à se mouvoir parce que les cœurs sont divisés. Époux, réconcilie-toi avec ton épouse. Frère, réconcilie-toi avec ton frère. Sœur, réconcilie-toi sincèrement. Si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Personne de nous ne partira au ciel avec un cœur qui n'a jamais oublié les offenses. Avec un cœur hypocrite. Ça n'existera. Judas l'hypocrite a été pendu. Il n'est pas rentré dans la gloire. Chante, réconciliez-vous. Intercesseur, réconciliez-vous. Maman, papa, réconciliez-vous. Communication, réconciliez-vous. Protocole, réconciliez-vous. Amis de nouveau, puis de vie, réconcilions-nous réellement les uns les autres. Époux, épouse, soyons frères. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Dieu est dans le vrai. Michel, j'entends le ciel crier. Qui avait crucifié Jésus? Oh, Esaïe était formidable, Papa Michel. Esaïe est monté. Oh my God. Il a vu le Christ blessé. Et il a dit, quand on a posé la question, qui t'a blessé? Ce sont les blessures que les enfants de mon père, ceux de ma maison qui m'ont blessé. Ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas les Grecs qui ont crucifié Jésus. C'est les Juifs. Lorsque Ponce Pilate a lavé ses mains, cher ami Michel, il a dit, je ne vois rien dans cet homme qui mérite la mort. Moi, je suis romain, je suis païen. C'est vous dans vos églises, vous dites que vous priez. Et c'est ton frère qui prie avec toi là, qui est venu parler à moi, païen, de ce qui se passe dans votre église. De ce qui se passe dans votre église. Moi, je suis pour moi païen. Je ne connais même pas le Seigneur. Mais c'est cette soeur-là qui est venue me dire tout ce qui se passe dans cette église. Comment les gens de la maison de Dieu peuvent aller expliquer aux païens les coups et les combats qui se passent dans leur propre maison. C'est comme tu prends les choses de ta famille, tu vas exposer dehors. Mais les familles ont la réalité. Dans les familles, on peut se chamailler. Même les païens disent que le linge sale se lave en famille. Pourquoi on va prendre les choses de notre famille et exposer ça au dehors pour que les gens quittent notre église, pour que les gens ne viennent plus dans notre église, pour que les gens haïssent notre église, pour que les gens haïssent nos frères et sœurs? Cet esprit-là vient de l'enfer. Et ce matin, je me lève sous l'autorité du Dieu qui m'a envoyé contre ces forces-là qui sont en train d'amener la mort dans son ministère. Que le sang de Jésus brise toutes ces forces et toutes ces puissances. Jésus a dit, cher ami Michel, ce sont mes propres frères qui m'ont crucifié. Et souvenez-vous, Ponce Pilate, pour les clouer, arrive ce jour
ce jour sombre du calvaire, il a dit, qui voulez-vous que nous libérons? Tous les Juifs ont commencé, même ceux qui ont mangé le pain avec Jésus, même ceux que Jésus a guéris, même les aveugles qui ont recouvert la vue, ils étaient dans la foule. Ceux qui ont mangé le pain de Jésus, ils étaient dans la foule. Celui qui va me tuer, c'est mon proche. C'est toi qui me blesseras, pas quelqu'un d'ailleurs. Et Jésus leur a posé la question, qui voulez-vous qu'on lâche? Il dit, lâchez Barabbas. Les hommes chrétiens ont choisi le brigand. Il y a des frères et sœurs que j'entends dans mon esprit qui disent, je préfère être avec les païens qu'avec les fils de Dieu. C'est un sacrilège. C'est une malédiction. Un fils de Dieu, un bien-aimé, ne peut pas être comparé à un païen. Un païen, c'est un mortel qui ira en enfer. C'est un maudit. Un fils de Dieu, c'est une bénie, même s'il est faible. Lorsqu'on arrive à dire, je préfère être avec les païens qu'avec ceux qui prient, c'est une malédiction, une abomination. C'est briser le sang de Jésus. C'est mépriser la mort de Christ. Quelque chose. Libérer Barabbas. Ceux qui ont mangé le pain de Jésus, libérez Barabbas. Les aveugles que Jésus a guéris, libérez Barabbas. Les paralytiques que Jésus a guéris, libérez Barabbas. Tu peux faire le bien, on va te rejeter. Ce n'est pas le bien qui crée l'amour. L'amour doit exister avant le bien. Si c'est le bien qui crée l'amour, votre amour sera tué. Mais si tu aimes, même s'il n'y a pas de bien, tu aimeras. Voilà pourquoi le vrai amour, ce n'est pas quand quelqu'un te donne des choses. C'est quand quelqu'un t'a donné sa vie innocemment. Et cette personne est avec toi jusqu'à votre mort. Et il a dit, que feriez-vous de Jésus qu'on appelle le Christ? Les Juifs ont répondu, crucifiez-le. Ce sont les sœurs de Poudevé qui disent, crucifiez le pasteur. Il est ceci, il est cela, tuez-le. Crucifiez tel frère, crucifiez telle sœur. Ça veut dire écraser, mépriser, diaboliser, démoniser. Le mari diabolise sa femme, la femme diabolise son mari, le frère diabolise sa sœur, la sœur diabolise son sœur. Et nous nous diabolisons. Et Satan danse. Voici des chrétiens qui ne peuvent pas se pardonner, qui ne peuvent pas s'aimer, qui ne peuvent pas se réconcilier véritablement. Et qui entre eux viennent expliquer. Tu bois dans un restaurant avec tes amis mondains et tu critiques ton pasteur. Et tu critiques ta soeur en Christ. Tu es avec tes collègues. Tu parles, nous, chez nous, dans tel département. Voici ce qui nous est arrivé. Et le monde se moque de l'église. Et les gens disent, qu'est-ce qu'il faut aller faire dans vos églises là? Je préfère rester chez moi que de prier dans vos églises. On insulte le sang de Jésus. On insulte le corps du Seigneur. Et tu es fier de ça. Qui es-tu alors? Si ce n'est pas un démon que tu as. Parce que tu devais avoir de la peine. Lorsque tu as fini de critiquer l'église, critiquer ton pasteur, ton cœur devait se déchirer. Comment ton cœur ne se déchire pas? Lorsque David a fini par couper le manteau de Saül qui était son ennemi, mais qui était à la fois juif comme lui, quand il a fini de couper, son cœur s'est déchiré. Même si c'est mon ennemi, même s'il veut ma mort, mais c'est un Israélite. Est-ce que quelqu'un peut arriver à un niveau où dire, même si cette soeur-là m'a fait trop mal, même si ce frère-là m'a fait trop mal, il reste mon frère, il reste ma soeur. Je choisis de le reconquérir pour que son âme n'aille pas en l'enfer. Crucifiez-le. Et voici, à l'église, on crucifie les anciens en les traitant de toutes sortes de noms. On crucifie leur propre pasteur. Et quel Dieu va agir dans vos vies? Imagine, tu as fini de critiquer ton pasteur et il y a une situation, tu l'appelles pour qu'il prie pour toi. Tu prends une malédiction. Ça, c'est l'œuvre de la puissance de l'air pour stopper les vraies bénédictions. Alors quelqu'un va-t-il se décider à redevenir comme il était avant, dans son premier amour, pour le Seigneur et pour ses frères et ses sœurs? Alors cette personne qui va redevenir comme avant, dans son premier amour pour ses frères et pour ses sœurs,
aucun diable ne l'arrêtera. Je te dis la vérité. Là où je me tiens, je lève ma main vers Dieu. Je n'ai aucune haine contre quelqu'un. Même ceux qui me font du mal dont je suis au courant. Aucune. Aucune rancune. Non. Le Seigneur m'en a délivré depuis des années. Parce que la rancune est un poison qui te bloquera toi-même. C'est un gros démon. Et oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh Jésus. Mon ami Mathieu, il n'y a que Satan qui ne peut jamais aimer et qui ne peut jamais pardonner et qui n'oublie jamais. Toi et moi, nous oublions les offenses. Voilà pourquoi celui qui a fabriqué le crayon et la gomme est intelligent. Parce que la gomme sert à effacer les erreurs. Mais il y a des gens ici qui ont gardé les erreurs que les autres les ont fait subir. Jusque-là, ils n'ont jamais effacé. Tu vas gagner quelle bataille? Quel combat spirituel tu vas gagner? Quel démon tu vas chasser? Quand je vois plus de vie, je vois une très grande église. Mais le Seigneur m'a dit, les cœurs doivent changer. Dis-moi, qui vit dans ton cœur? Quand tu te mires, y a-t-il pas un gros démon qui a pris ton cœur en otage? Tu vas le déloger ce matin. Si tu l'aimes, il va rester avec toi toute la vie. Et tu finiras par quitter l'église. Mais si tu n'aimes pas le démon, tu dois lui dire, laisse-moi. Je dois retrouver mon premier amour pour le Seigneur. Je dois servir mon Dieu en esprit et en... Donc quand les blessures sont faites dans la maison, par nous à nous, c'est des blessures profondes. Mais la bonne nouvelle, c'est que il a été prophétisé que dans les églises, les gens devaient se faire mal. Et que l'amour devait nous aider à triompher de ces erreurs des uns et des autres et à remettre nos armes dans la bataille. Regarde quelqu'un, dis-lui, je t'aimerai malgré tout. Par la grâce de Dieu. Tu sais pourquoi tu as des défaites? Héré a libéré une parole, mais vous n'avez pas bien capté. Je vais répéter ça. Il a dit, si c'est par cette sœur ou par ce frère que ta bénédiction va passer, le diable va s'élever pour que ce frère, cette sœur, te fasse des choses anormales pour attrister ton cœur, attrister ta vie. Et toi, tu vas regarder à ce qu'elle te fait d'anormal et tu passes à côté de ce que Dieu a prévu. Au lieu de te lever, briser ça d'abord dans la prière pour que l'Esprit Saint va toquer à la porte du cœur de ta soeur pour dire, ah, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et que cette soeur vienne te dire, ah, pardonne-moi, hein, ce que j'avais fait pour toi là, c'était pas bien. Et vous vous remettez en marche. Et je voyais en esprit dans cette bataille de désert, c'est que il y a des gens qui sont intimement liés à certaines personnes. Je ne vais pas dire moi de peur que tu dis qu'est-ce que le pasteur veut dire, mais je cache le sceau. Mais le diable a fait de telle sorte que ces gens-là ne soient pas en accord avec la source de leur bénédiction. Et c'est ce qui fait que rien ne va. Alors ce matin, quand on va engager la prière, concentre-toi. Seigneur, où est ou qui est ma source de bénédiction? Fais de telle sorte que je sois en accord avec lui. Écoutez-moi. Lève-toi, mets tes deux mains sur la tête. On a dit que c'est une intercession prophétique.
Ferme tes yeux, mon ami. Commence à te regarder. Où est le nœud? Qu'est-ce qui ne va pas? Visualise toi-même. Où est le problème? Où est ton nœud? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur est en train de me dire que pendant que tu as tes mains sur la tête, si la puissance de Dieu te saisit et te dit tout de suite, va embrasser telle personne et mettez-vous en accord, parce que tu n'es plus en accord dans vos cœurs, fais-le, n'hésite pas. Si tu ne le fais pas, Dieu va s'occuper de toi à la fin du culte sérieusement. C'est ce qu'il m'a dit. Pendant que la puissance de Dieu va te saisir, si Dieu te met à cœur d'aller embrasser un frère, une soeur pour dire, soeur, tu m'avais fait mal, mais je te pardonne. Je te remets dans ma vie. Mari, tu m'avais brisé. Femme, tu m'avais brisé. Je te remets dans mon cœur. Je te veux. Fais-le. Tikangai na yemba. Tikangai na gangalelo. J'entends ça plein dans mon esprit. Si la personne est dans la salle avec toi en ce moment, va vers cette personne, dis-lui, tu m'avais brisé le cœur. Pardonne-moi, je te pardonne. Et toi aussi qui avais brisé le cœur, reconnais que tu avais brisé le cœur. Demande aussi pardon. Revenez dans les cœurs. Parce que toi, tu ne peux que vivre là où il y a l'amour. Et tu t'étouffes parce que tu ne vis pas l'amour. Tu t'étouffes parce que tu ne vis plus l'amour. Et si tu continues comme ça, les blocages vont insister dans ta vie. Je viens simplement pour t'aider ce matin. Si la personne n'est pas ici, à la fin du culte, appelle-le. Fais la paix. Yosamala moyaya. Samala mukolo. Tikanga. Lelo. Tikanga Gangaina Gangalelo Tikangaina Gangalelo Okausi Maina Misonanga Samala mon papa Samala mon colo Tikanga Oh Nzamboyo Bien-aimé, l'ange de mon appel est dans la salle. Si quelqu'un ne se réconcilie pas réellement avec son frère ou sa soeur, Dieu va s'occuper de toi. Mais si tu te réconcilies réellement, Dieu te fera beaucoup de bien. Tu verras comment tes chemins vont s'ouvrir. Tes entreprises vont être bénies. Ta santé sera bénie. Comment tu seras élevé. Tikanga. Tikanga Ah Jésus, ah Jésus, toi le Dieu qui réconcilie nos cœurs. J'entends une soeur qui a une colère contre son père. Une soeur qui a une colère contre son père. Viens devant, je vais prier pour toi. Tu es en colère contre ton père. Oh Tikanga Gangalelo
Oh, il est papa et ta grâce. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, j'entends l'Éternel. Montez, mes enfants chantent. Oh, il est papa et Alléluia. Oh Dieu. Montez. Oh oui, l'Éternel. Plus de vie, montez dans les airs. Oh, il est papa et est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur avant d'engager le combat? Oh, mon Dieu. Oh oui, mon Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Mon Dieu. Oh, proclamez sainte lumière. Et vie miséricorde à son nom, Jésus. Alléluia. Monte, monte, monte. Le jour doit se lever. Alléluia. Marchera. Oh, lumière. Prière. Radamo Shakaya Baba. Oh Jésus.
joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, dans le trône environnant le trône où nous marchons. Montez, prêt pour la guerre, prêt pour la bataille, prêt pour le combat spirituel. Alléluia. Ensemble nous marchons. Montez les enfants, élevez vos voix et votre esprit. La colline de Sion nous produit des graines sacrées avant de fouler les domaines célestes, avant de fouler les domaines célestes, nous marcher sur les guidons, marcher sur les ensemble nous marchons. Oh oui, cité de gloire. Sion, Jésus. Pèlerin, c'est la fin de la cour. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde est parti. Oh, c'est la fin. Montez, nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure. Élevez, élevez Jésus. C'est la fin. C'est la fin. Oh, la fin. Oh, c'est la fin. La fin. La fin. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Oui, je crois, chantons, c'est la fin. Montez, prêt pour le combat, brisez les forces. C'est la fin, la fin, la fin. Pour proclamer saint de lumière, Jésus, la lumière du monde. Oh, miséricorde à son nom, Jésus. Ensemble nous marchons. Merveilleux. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu. Allumé, le feu, le feu.
sont en prison, on brise les chaînes. Le feu, brise les liens démoniaques. Par la louange, le feu, chantons, chantons. Oh, que ton feu, Seigneur, que ton feu, Yahweh, que ton feu divin, oh, que ton feu dévorant, brûle, brûle, que ton feu, est-ce que quelqu'un peut louer le roi? Les chantons. C'est pas une louange à plaquer, c'est une louange de délivrance, une louange de guérison. Au nom de Jésus, nous avons le triomphe. Au nom de Jésus, le prince de l'air se coule. Au nom de Jésus, le prince de l'air se coule. La puissance des ténèbres se coule. Oh, alléluia,
Louange prophétique au nom de Jésus. Pousse tes cris de joie. Commence à prendre autorité sur les puissances de l'air. Commence à invoquer maintenant le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ta situation. Élève, 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 élève. Le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma femme, sur mon foyer. J'invoque le sang, parce qu'il est venu à cause du sang de l'agneau. J'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang, j'invoque le sang. Au nom de Jésus, le sang 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 de Jésus. Je mets le sang, 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 le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, 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 le sang de Jésus en plus de vie. Le sang de le sang, le sang, invoquez le sang dans cette assemblée. Nous brisons les chaînes, l'envoûtement par le sang de Jésus. Les maladies sont brisées par le sang de Jésus. La mort est renversée. Priez les enfants, priez les enfants. Hérole, priez. Les intercesseurs, priez. Priez avec le micro. Invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, brisez les liens. Le sang de Jésus, brisez la maladie. Le sang de Jésus, brisez les attaques. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang, brise les liens, brise les liens, brise les liens, brise les liens. Yeah, Makila Naes, Makila. Envoyez le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen une fois. Amen deux fois. Amen, amen. Amen trois fois. Amen, amen, amen. Tu vas stopper la mort depuis le monde des ténèbres. Sur toi, tes enfants, tes soeurs, tes frères, ta maison. La mort programmée, que cela n'arrive pas.
Tu vas arrêter ça par le sang de Jésus. Tu vas proclamer la vie, la longévité. Ne blague pas. Vas-y avec moi. Vas-y avec moi. Vas-y avec moi. Par le sang, nous le brisons par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Brisons la mort pétée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le pouvoir de la mort sur cette assemblée, sur les forces, c'est brisé par le sang de Jésus. L'autorité diabolique, l'autorité démoniaque, cette église soit brisée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Alléluia. Alléluia. 2 fois. Alléluia. Alléluia. David a dit quand je crie Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Alors pousse un Alléluia. Alléluia. Kumama, kumama, kosina yuda kumama. Kumama. Oh kumama, kumama, libangana talo kumama. Oh Yahweh kumama, kosina yuda kumama. Oh mamususu wa benga kaye mwana na shamboke. Mususu wa benga kaye mwana na zebede. Élève encore tes mains. Quand je chante la louange, c'est une louange prophétique. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas briser le serpent marin qui attaque son ministère pour jeter la division, pour jeter la tiédeur, pour jeter le non-pardon, pour jeter le trouble, pour jeter la sécheresse. Élève ta voix, envoie le sang sur le serpent qui attaque son ministère. Élève ta voix et les mains sont levées. J'élève ma voix maintenant. J'élève la voix contre toutes les puissances. Puissance des airs, esprit serpentaire qui vient massacrer, qui vient mettre la division. Je mets le feu, je mets le feu. Je crie au sang, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Rekepaya, Ikabare, Romanagaya, Rokayaba, moto, brise, brûle, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, 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 Iye, Rakande, Ikabarabaya, Robayasa, Randabaraba, Rekataya, Randabilia, Ekaria, Ikobraya, Ragadaba, Ragadabara, Rantepaya, 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 Ragada, Karababa, Ragaba. Quelqu'un dit Alléluia, puis de vie est sauvé. Alléluia, puis de vie est sauvé. Victoire, Alléluia, chantons, Criant de joie. est-ce que tu peux louer? Louange prophétique. Oh, victoire. Oh, victoire. Ressuscité, 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 ressuscité. Mon ami, c'est une louange
louange prophétique. Je ne t'ai pas dit d'arrêter. C'est une louange prophétique. La maladie doit quitter ta vie. Le raccourci doit quitter ta vie. Le blocage doit quitter ta vie. La joie doit revenir. Le feu doit revenir.